Tout de suite, magazine. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois ce soir à travers ce magazine qui va vous permettre de découvrir encore une fois des personnalités de notre pays. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir spécialement avec une personnalité particulière. Il s'appelle Monsieur Roger Kabea Chimbundunkulu. Il est chef coutumier, il est député provincial copté de la province du Kasaï oriental. Il est président provincial de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Il est également vice-président national de la même structure qui est l'ANATC, structure dirigée par le sénateur Mwamimu Nongo Mwenda Bantou. C'est avec lui que nous allons nous entretenir autour de la thématique sur le pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Grâce à lui, nous allons mieux comprendre les rôles du chef coutumier en ce qui concerne la gestion de la cité et surtout la vie de tous les jours. Je l'accueille, Monsieur Roger Kabea. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau. D'entrée de jeu, comment vous vous présentez vous-même? Est-ce que je vous ai bien présenté ou il y a des choses que vous aurez souhaité que je dise mais que je n'ai pas dit? Merci beaucoup, tout à fait. Vous avez dit ce qu'il fallait dire. Peut-être que si je dois ajouter quelque chose, parce que au-delà de tout ce que vous avez dit, je suis aussi député national honoraire parce que j'ai été membre du Haut Conseil de la République Parlement de transition. Il faut remonter à l'époque de la conférence nationale souveraine, où moi-même j'étais invité de cette conférence et j'étais le porte-parole du groupe, le tout-puissant groupe des invités, parce que c'est le groupe qui a abrité toutes les grandes personnalités qui ont fait l'histoire de ce pays. Donc, nous avons cité les anciens de la table ronde de Bruxelles, les anciens premiers ministres. Parce que dans les anciens de la table ronde, vous y trouverez des personnalités comme Justin-Marie Bomboko, comme Anissé Kachamura, comme Victor Nendaka, comme Kitito Tomasi, comme Albert Kalonjili Tsunga, Joseph Ngola Pandangela, comme Wafwana Emery et tout, les grands chefs coutumiers Kalamba, donc les Jacques Massangou, le père de l'ancien gouverneur, des personnalités comme Raphaël Senga. Donc c'était les anciens de la table ronde de Bruxelles. Et j'ai eu à les gérer comme porte-parole. Et il y avait aussi les anciens premiers ministres, les Singa Uju, les Boboliko Lokonga, Kengo Adondo, les Dungulunda Bululu, Mabi Mulumba. Je le salue, il est encore vivant. Donc il y avait les anciens professeurs d'université, ce qu'on appelle le monde scientifique. Des personnalités comme Moudimbe, qui n'était pas venu, Eric Mbokolo, qui n'était pas venu, mais au moins il y avait le professeur Georges Ngal, qui lui était venu, Alphonse Lungupene Lungu, et le professeur Sabakinu, qui est encore là, Boulaboula Saïman, professeur Kalenga Imboa, le recteur élu de l'UNIKIN, qui était d'heureuse mémoire parce qu'il est déjà décédé. Donc il y avait le monde culturel aussi, comme Taboulé, qui n'était pas venu, le vieux Simaro Lutumba qui était là, les vieux Wendo Kolosoi qui étaient là, les Mutombo Buichi, paix à son âme, les Fita Duboué qui est encore là. Donc voilà un peu ce monde-là, on les appelait les invités de la conférence. Il y avait les anciens, la famille des héros et martyrs de l'indépendance, où on a trouvé mon ami Roland Lumumba, le cadet de Patseme Lumumba. Il y avait Jacqueline Mpolo, la fille de Fempolo. Il y avait Denis Okito, l'enfant de Joseph Okito, qui est aussi mort parmi les compagnons de Lumumba. Mais il y avait aussi la veuve du premier président, Maman Hortense Kassavubu. Donc j'ai dû gérer ce groupe. Vous êtes une véritable bibliothèque. J'espère que Dieu nous prêtera la vie pour en connaître un peu plus par rapport à cette page d'histoire. D'entrée de jeu, nous vous recevons aujourd'hui pour parler vraiment à 90% du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. C'est qui un chef coutumier? Le chef coutumier, c'est lui qui est, disons, chargé de conserver les us et coutumes de son entité et de pouvoir gouverner au quotidien les biens et la population de son entité. Donc,
je peux vous dire que c'est un chef d'État en miniature au niveau de la base, parce qu'il représente le chef de l'État à ce niveau-là. Il fait un grand travail, malheureusement méconnu, parce que nous avons le Congo aujourd'hui, parce qu'il y a tout le pouvoir coutumier. L'ensemble de tout ce pouvoir coutumier. C'est ceux-là. Quand les Belges sont venus pour pouvoir négocier, accéder à ce qu'ils appelaient des titres de souveraineté, tout, ils ont négocié avec les chefs coutumiers. Très bien. Alors, comment on devient chef coutumier? On le devient conformément aux us et coutumes de chaque entité. Donc, c'est différent. Il y en a qui viennent parce qu'il y a le système héréditaire, il y en a qui viennent parce que c'est le système rotatif. Donc, voilà un peu comment on peut le devenir. Et en ce qui vous concerne, comment êtes-vous devenu chef coutumier? Je le suis devenu par le fait de l'hérédité, parce que mon arrière-grand-père était chef. C'est pourquoi vous voyez le nom de Chimbundu. Donc, c'est-à-dire, il y a eu, c'est le nom du pouvoir. Même quand je ne suis pas en train de gouverner, en train de gérer mon entité, tout celui qui peut passer par là, je lui prête mon nom, le de Chimbundu. Sinon, il ne va pas gouverner, parce que vous ne pouvez gouverner quelqu'un. D'ailleurs, chez moi, on appelle Benamboui Bamwa Chimbundu. Donc, ils appartiennent à Chimbundu. Voilà, je le suis devenu par là. Mon grand-père l'était, mon arrière-grand-père l'était, arrière-arrière aussi. Voilà. Alors, beaucoup de choses se disent autour de chefs coutumiers, surtout en ce qui concerne la gestion de la terre. Il y a énormément de conflits fonciers aujourd'hui à cause des chefs coutumiers. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous contribuez dans la gestion de la cité, dans la gestion de vos entités. Comment se passe cette gestion dans vos différentes contrées, là où vous avez une parcelle d'autorité? Non, cela doit se passer pour le moment conformément à la législation en vigueur, parce que les chefs coutumiers, en quelque sorte, ils ne sont plus comme ils l'étaient avant. Aujourd'hui, c'est presque des fonctionnaires de l'État. Donc, ça peut paraître bien, mais je crois que c'est aussi petit par rapport à ce qu'ils sont, ou ce qu'ils devraient être. Donc, vous savez, nous disons aujourd'hui, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que l'État? Chacun a sa propre définition, mais il y a des définitions très connues. Vous, en tant qu'autorité coutumière, comment vous définissez l'État? Je préfère définir l'État comme ceux qui nous ont apporté l'État définissent. C'est-à-dire les constitutionnalistes, c'est eux qui nous ont apporté cette définition de l'État. La législation. Non, donc disons le droit constitutionnel. C'est le droit constitutionnel qui définit qu'est-ce qu'est l'État. Et quand vous demandez même aux grands constitutionnalistes, je parle sous le contrôle de Tumbaloaba, des professeurs Kalouba, je parle sous leur contrôle. Hein, et de mon propre professeur, Liaou Marcel, Liaou Ebois, de heureuse mémoire, il m'avait donné le cours de droit constitutionnel à l'époque. Nous sommes vers les années 80, 81. On définit l'État. Il n'y a aucune définition. Mais on va vous dire, on le définit par ses composantes. On vous dit, l'État, il y a l'État quand il y a la population, quand il y a un territoire et quand il y a une organisation politique. C'est alors qu'il y a l'État. Maintenant, il y a une question qui doit se poser, est-ce que cet État qu'on nous a apporté, d'ailleurs qui arrivait à la période des Lumières, hein, vers le XVIIIe siècle, XVIIe siècle. Quand les autres sont arrivés chez nous, les envahisseurs, appelons-les comme ça, ils sont arrivés chez nous, est-ce qu'il n'y avait pas d'État? Ne fût-ce qu'en prenant leur propre définition. Je crois qu'il y avait l'État. Et cet État, c'est l'Empire Luba, c'est le Royaume Congo, c'est Cuba, et Rwanda et tout ça, qui avait une organisation très stable et qui transcendait des siècles, qui était là et tout, et où il n'y avait pas de banditisme, comme c'était le cas en Europe. Parce qu'ils prétendent être venus pour nous civiliser, mais en quoi nous ont-ils civilisés? Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Voilà, donc ils ont tout. L'État était là, c'était la population qui avait, le territoire, et l'organisation politique de l'époque. Ça, c'était l'État. Et comment vous, en tant que chef coutumier, vous gérez dans la vie de tous les jours, présentement,
maintenant qui a le pouvoir constitutionnel, qui apporte autant de définitions, vous gérez comment? Par exemple, je prends votre propre exemple, vous êtes chef coutumier, comment vous gérez la terre, comment vous gérez les conflits, comment vous gérez la cité? Oui, je vous dis que le chef coutumier a un pouvoir énorme à ce niveau-là. Et parfois, il est en difficulté avec les autorités politico-administratives et judiciaires. Parce que lui, déjà, à ce niveau-là, il peut ne pas y avoir des cours de tribunaux. Et quand il y a des petits conflits, parfois, c'est lui qui est obligé de trancher. Voilà, il joue à ce moment-là le rôle du pouvoir judiciaire. Quand il n'y a pas de tribunal, un tribunal de paix, de grandes instances, un cours d'appel et tout ça, à la base, quand il y a quelque chose directement, c'est chez le chef coutumier. C'est lui qui apporte la paix, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement de son entité, à la base. Et quand il y a des problèmes qui se posent, même si lui n'est pas responsable, généralement c'est lui qu'on interpelle par les autorités politico-administratives et tout ça. Donc, il gère très bien. Quand vous entendez qu'il n'y a pas de problème dans notre pays, parce qu'aujourd'hui, il y a parfois des problèmes d'agression des pays étrangers qui viennent avec d'autres agendas et cachés, d'ailleurs manipulés même par d'autres aventuriers qui sont dans la mafia politico-financière internationale. Vous verrez que chaque fois qu'ils s'attaquent à une partie donnée, la première victime, c'est le chef coutumier. Il faut l'éliminer. D'abord l'anéantir. Il faut l'anéantir. Prendre possession de la terre. Au besoin, l'éliminer même parce qu'il conserve quelque chose. Pour que vous ayez le Congo, il faut que vous ayez toutes ces entités coutumières-là qui se reconnaissent congolaises. Et c'est comme ça que même les autres ont des difficultés à pouvoir balkaniser. Parce que ce sont l'ensemble de tous ces chefs coutumiers se reconnaissent dans leur chef, qui est le chef de l'État. Actuellement, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous considérons même comme le premier des chefs coutumiers. Parce que c'est lui qui est là-bas. Vous ne trouverez jamais un chef coutumier opposant. Non. On n'apprend jamais au chef coutumier d'être opposant. Le chef coutumier ne peut que être derrière le pouvoir établi. Et il y en a parfois qui ont des difficultés parce qu'on le considère, ah, là, c'était un moubutiste. Là, était un kabiliste. Mais comment donc, le chef coutumier ne peut pas s'opposer au pouvoir établi. Non. Le chef coutumier ne peut qu'être derrière le pouvoir. D'ailleurs, c'est pour cela, bon, quand je vois d'autres chefs qui essayent de monter des petites associations et tout, pour peut-être s'attaquer à la grande alliance nationale des autorités régionales du Congo, moi, je ne comprends pas ça parce que j'appelle tout le monde à l'unité, à la cohésion, à savoir que le pouvoir, c'est un grand pouvoir qu'ils détiennent et il faut que ceux qui l'incarnent prennent conscience dans leur pensée, dans leur âme, qu'ils ont la vie des êtres humains entre les mains. Ils ont les biens communautaires dans leurs mains. Ils doivent savoir gérer les forêts, savoir gérer la terre, les eaux et tout ça, qui nous ont été légués par nos ancêtres, qui n'ont jamais été bradés ni hypothéqués. Mais malheureusement, ils le font. Mais ils ne le font pas seuls. Il y a des mains noires derrière. Les grands prédateurs, c'est pratiquement, je peux dire, l'État. Très bien. Alors, moi, j'ai une question par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Je rappelle que vous êtes président provincial de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. En même temps, vous êtes aussi vice-président national de cette même structure qui pose beaucoup de problèmes parfois. Il y a certains chefs coutumiers qui n'ont pas encore adhéré, qui ne partagent pas la même vision que vous. Où réside le problème? Bon, le problème réside dans l'égoïsme et l'envie. Donc il y en a qui estiment que j'aurais pu être à la place de X, Y, et quand je n'y suis pas, moi j'ai toujours préféré être même un simple membre. D'abord, c'est ce que j'étais, toujours. Moi, je n'étais qu'un simple membre, je n'étais rien du tout. Mais j'ai été appelé par mes pères en disant, non, vous devez être le sage. Et parmi ceux qui m'appelaient pour être sage, il y avait des vieux, plus vieux que moi, mais qui estimaient que non, vous devez être sage de l'ANATC.
c'était là que tout a commencé. Moi, j'ai commencé par d'abord être sage de l'ANATC. C'est après que je serai coopté à l'Assemblée provinciale. Et par la suite, j'ai été élu. Donc, je suis parmi les rares chefs coutumiers à avoir été élus par l'ensemble des chefs de ma contrée. Et c'était même sous la direction d'une grande délégation qui venait du comité national. Il y avait des grands chefs comme Pour vous imposer. Pardon? Pour vous imposer. Non, pas pour m'imposer, pour gérer les élections. Très bien. Des chefs. Et il y avait des grands chefs comme Lumpungu. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Les chefs Yakahumbu, de Kabinda. Hein, et les grands chefs Songe. Il était là-bas, il y avait le grand chef Congo. Mumba, tout ça, donc les descendants des grands chefs Congo là-bas, qui étaient venus, qui ont assisté et qui ont vu que les choses se sont passées proprement et correctement et tout, du moins en ce qui concerne cette élection-là. Alors, moi j'ai aussi une préoccupation à vous voir, sauf peut-être tout ce qu'il y a comme attribut traditionnel, on ne vous reconnaîtrait pas en cours de route comme étant un chef coutumier. Aujourd'hui, comment on peut identifier un chef coutumier? Bon, et vous savez, il y a déjà beaucoup de confusion. Parce que vous pouvez peut-être chercher à me reconnaître par l'accoutrement. Parce que ça, c'est du point de vue naturel. Tout à fait. On sait vous reconnaître de par votre accoutrement. Oui, mais l'accoutrement est cérémonial. Ça ne doit pas se passer n'importe comment. Comme on le voit, à longueur de journée, les chefs coutumiers s'est promené avec leur tenue traditionnelle. Non, non, non. Ils ne doivent pas le faire. Et vous avez vu qu'il a fallu que les journalistes insistent pour que je porte. Vu la thématique choisie également. Voilà, c'est un rapport avec la thématique. Mais on ne doit pas porter ça n'importe où, à tout moment, aller faire de mendicité chez n'importe qui, et courir dans les bureaux et tout, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça n'honore pas les chefs coutumiers. Et il y en a qui en ont fait une profession et que vous trouvez à longueur de journée et tout. Personnellement, je désapprouve ça parce que moi-même, j'ai un minimum de considération pour moi. J'estime que je suis tellement important pour moi-même, pour mon village, pour ma province, pour mon pays, que je ne peux pas me comporter n'importe comment. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai géré des personnalités importantes. Hein? Donc, au jour d'aujourd'hui, si je croise l'honorable président du Sénat, Modeste Batilkwebo, il va être très content. Il dira Roger, parce que quand on est passé parfois par là, il passe un peu 2 minutes ou 3 à me faire des éloges auprès de mes collègues. Je sais que ça fait parfois mal, mais il dit voilà les gens, des personnalités qui ont combattu, trop jeunes. Je vous dis, quand j'ai parlé, que j'étais porte-parole, je n'avais qu'une trentaine d'années. Wow. J'avais 32 ans. À l'époque. Peut-être l'âge où il fallait peut-être vous occuper d'autre chose. Vous avez consacré votre vie... Non, je n'ai pas pu, moi, jouir de ma jeunesse. Non, c'est faux. Moi, je n'ai fait que... Presque, je peux dire de la politique. Parce que même maintenant que je suis... Même chef coutumier, c'est la politique. Police, n'est-ce pas? On va essayer de... C'est la gestion de la cité. Quand vous gérez, c'est déjà de la politique à ce niveau-là. Et moi, je l'ai fait. Trop jeune, évidemment, là j'étais contre un système. Voilà. Donc quand j'ai commencé, moi, à dire non, j'avais 19 ans à l'école d'application de l'ISP Mbujimaï. Et d'ailleurs, nous étions avec que nous appelions Vital Kamere, que je salue ou que je félicite en passant. C'est mon collègue. On va y arriver. Je voudrais vraiment qu'on y arrive. D'accord. Puisque c'est l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son génie créateur et dans son envie de pouvoir apporter toujours du neuf, toujours du mieux, il a essayé d'apporter encore une fois de touches dans le gouvernement Sama Lukonde pour faire entrer certaines personnalités
qui vont sans nul doute donner encore du tonus dans la gestion de la chose publique. Et il y a d'autres qui ont été reconduits, à l'instar de celui qui nous concerne, parce que nous sommes dans la télévision du ministère de l'EPST. Nous profitons de l'occasion pour féliciter encore une fois l'un des maillons jeunes du gouvernement des Warriors. Il s'agit du professeur Tony Mwabakazadi, qui a été reconduit au sein de ce ministère, avec justement Madame Aminata Namassia, qui en tout cas, comme on est en train de le dire, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Tout à fait. On va parler du pouvoir politico-administratif et le pouvoir coutumier. Une réaction par rapport aux erreurs élus et aux erreurs reconduits. Oui, en tout cas, vous l'avez cité, je présente mes sincères félicitations à tous ceux qui ont été reconduits. On ne saura pas citer tout le monde. Moi, chez nous, dans la sagesse kassaïenne, on dit Koubala ou moins Koudibala. C'est-à-dire, quand vous en citez un, vous avez cité, vous êtes cité aussi, et vous avez cité les autres. Donc, vous avez déjà cité Tony Mwaba. Moi, je lui présente toutes ses félicitations. Il fait du bon travail. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la gratuité et tout. La concrétisation de cette politique, c'est sous... c'est lui d'ailleurs qu'on surnomme le gardien de la gratuité. De la gratuité. Donc, il mérite toutes mes sincères félicitations. Et je ne peux pas manquer de ne pas saluer aussi les miens qui sont reconduits. À l'instar de vous en connaissez certains qui sont dans ce gouvernement? Oui, mais comme je vous dis, pensez-vous que je peux être ce que je vous ai dit là, ne pas connaître déjà? Non. Je salue également ceux de mon territoire, comme le ministre Votre micro des Finances, le ministre des Finances, n'est-ce pas, Nicolas Kazadi, qui est pratiquement un fils du terroir. Il a été aussi reconduit. Donc, il estime qu'il il mérite la confiance du chef de l'État. Donc, nous pensons qu'il y a des gens, parfois, qui sont assez durs vis-à-vis de lui. Moi, je suis député provincial et je sais que les députés provinciaux se plaignent souvent qu'ils ne sont pas bien payés. Je suis maintenant, je me fais un peu l'avocat du diable pour dire, sous le mandat de ministre Nicolas Kazadi, nous n'avons pas d'arriéré de l'année 2022. Ah, ça, c'est une grosse révélation. Ah ouais, on n'a pas d'arriéré. Vous le dites à la télévision. Je le dis à la télé. Et je le dis sous le contrôle du président Takatela Blanchard, qui est le président du collectif de tous les députés provinciaux, avec son équipe, honorable Annie Drandou, honorable Socrate, et tous les amis, Michel. Donc, je sais qu'il conviendrait avec moi, que ça me fait l'avocat de qui que ce soit, mais nous savons que l'année 2022, il n'y a pas d'arriéré. Tandis qu'il y a des arriérés qui avaient été laissés par son prédécesseur. Donc, il n'était pas aussi assez cool avec les députés provinciaux. Donc, là, on peut aussi lui présenter des félicitations. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a peut-être 2 mois d'arriéré, mettons le mois de janvier, le mois de février, n'est-ce pas? Là, nous sommes en mars. D'ailleurs, quand je parle ici, on m'a dit déjà que le février était déjà... C'est passé. Il nous avait dit qu'il ne veut pas avoir des problèmes d'arriéré parce que le chef d'État avait refusé cela. Et il est sur cette politique. Nous lui demandons maintenant de terminer ces histoires d'arriéré qu'il avait trouvées sous les systèmes antisociaux qui l'avaient précédé. Donc nous voulons qu'il puisse se réparer parce qu'il y a encore quelques arriérés de 2020, de 2019. Il y a même des assemblées qui, comme la nôtre, n'ont jamais touché les frais de la session inaugurale de 2019. Oh là là. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Là, je présente les... Vous avez parlé de l'excellence du ministre Nicolas Kazadi. Il y a encore d'autres? Ah oui, je parle de mon collègue aussi, Vital Kamere, qui était un scientifique quand moi j'étais un littéraire. Donc je lui présente mes très vives et sincères félicitations. Là, c'est de la part des Kapsi. Parce que c'est le nom qu'il connaissait. Vous avez aussi un surnom. C'était un petit nom. Nous aussi, on l'appelait vite. Mais maintenant, il est son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'économie. Et nous pensons qu'il va le faire. C'est un économiste. C'est l'un des meilleurs économistes. Il est sorti de cette faculté. Je crois qu'il doit avoir même son diplôme post-universitaire. Donc, il mérite beaucoup de félicitations de ma part. Et je lui demande de vraiment tout faire pour prouver
qu'il est issu de l'école d'application de l'ISP et de la grande faculté d'économie. Donc, il y a lui. Mais il y a également notre ministre de tutelle. Voilà. Je ne peux pas ne pas le dire. C'est Maître Peter Kazadi. Voilà. Donc, c'est un choix qu'il fallait, qui était attendu parce que les gens se disaient, mais comment est-ce qu'on peut avoir quelqu'un de très cool au niveau de ce ministère? Parce que c'est le grand ministère. Ministère de la Défense. Non. Le ministère intérieur, de l'Intérieur. De sécurité, décentralisation, affaires coutumières. Voilà. Donc, et lui, il est vraiment à sa place, hein, parce que même avant qu'il ne soit ministre, je le voyais tout le temps dans des réconciliations et tout. Là où il y avait des petits conflits, il intervenait et tout. Moi, j'en ai vécu quand j'étais en Bujumaï à l'époque. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment à sa place et nous pensons vraiment qu'il va donner du tonus dans ces secteurs. Très bien. Je n'oublie pas aussi de pouvoir féliciter le chairman Jean-Pierre Bemba. Qui a récupéré la défense. Donc, on peut dire, on peut raconter, non, je crois qu'il est également à la place qu'il faut. Et donc, tous les autres ministres, José Panda et tout le monde, ils méritent nos sincères félicitations. Voilà. Très bien. Alors, on va parler de l'enrôlement. Comment le chef coutumier, ou comment vous, en tant que chef coutumier, vous avez organisé ou vous êtes en train d'organiser les enrôlements? Parce qu'il y a certaines choses qui vont peut-être à l'encontre des règles établies. Il y a certains agents de la CENI qui ont peut-être du mal à travailler, qui comptent sur le pouvoir coutumier pour pouvoir travailler. Une réflexion de votre côté par rapport à l'organisation de l'enrôlement? En tout cas, là aussi, je félicite le président Denis Kadima avec toute son équipe, parce qu'ils ont fait un travail en un temps record, un bon travail. Là où on mettait beaucoup de mois, je crois, par leur savoir-faire, en tant qu'experts, en tant que connaisseurs de ce domaine, ils ont fait un bon travail. Moi, personnellement, je m'étais fait enrôler dans mon village et je crois que tout s'était très bien passé. Et trouver dans des villages aussi lointains des appareils qui fonctionnent très bien, avec des photos qui sortent très bien, contrairement à ce que les Quinois racontent. C'est tout le contraire de ce qu'on a vu ici. Tout le contraire de ce que les Quinois racontent. Parfois, les Quinois, ils aiment bien la contestation et tout. Mais parfois, ce ne sont pas tous les Quinois. Hein. C'est quelques groupes manipulés. Comme on a vu un journaliste de l'extérieur qui envoie sa photo pour discréditer le processus, on lui sort un peu des cartes pour qu'il raconte que voilà, moi, j'ai réussi à avoir autant de cartes. Ça, c'est du n'importe quoi. Parce que tous ceux qui font des doublons, on va les éliminer. Les systèmes vont les écarter. Vous avez sensibilisé en tant que chef coutumier par rapport à l'enrôlement? On a beaucoup sensibilisé. Et il y a même quelque chose de spécial que j'ai dû remarquer. Là, c'est dans le cas du Kassa. Il y a même des gens qui étaient déjà partis dans d'autres provinces et qui sont revenus pour se faire enrôler. Très bien. Moi, j'en ai vu qui venaient du Katanga. Ils disent non, nous préférons carrément nous enrôler ici chez nous. Il y en a qui venaient d'autres provinces. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'important. C'est très bien passé. Voilà. Alors, le temps file vite. On a toujours de choses à se dire avec vous. Le temps file énormément. Je rappelle que nous avons reçu M. Roger Kabea Chimbundunkulu. Il est député provincial copté du Kasaï oriental. Il est chef coutumier également. Il est président provincial de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Il est également vice-président de cette même structure, vice-président national de cette même structure, qui est dirigée par le sénateur Mwami Munongo Mwenda Bantou. Je sais que ce n'est qu'une partie remise, on aura beaucoup de choses à se dire, le temps file vite. Un dernier mot, quelque chose que vous aurez souhaité qu'on aborde aujourd'hui, que l'on n'a pas abordé, mais que vous vous dites, je n'aimerais pas attendre prochainement, je veux qu'on en parle aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, je souhaiterais plutôt que le Congolais puisse incarner l'amour de sa patrie, l'amour du Congo et l'amour du Congolais. Ça, c'est quelque chose de très important. À ce moment-là, nous pourrons dire qui veut la paix cultive l'amour. Parce que les autres nous ont appris que qui veut la paix
prépare la guerre. Mais moi, je dis qu'il veut la paix. Celui qui veut la paix doit cultiver l'amour. L'amour du prochain. L'amour du travail. L'amour du travail bien fait. L'amour du pays. L'amour du voisin. Donc, à ce moment-là, il n'y aurait même pas de guerre. Quand vous vous aimez, vous ne pouvez pas vous envier. Vous allez plutôt collaborer ensemble. Alors, si on peut intérioriser ce concept, on comprendra bien que nous ne constituons, disons, qu'une seule race, la race humaine. Il n'y aura pas de blancs, de jaunes, de noirs. Nous sommes une seule race. Et cette race doit s'aimer, doit contribuer à améliorer son environnement, aimer la terre, aimer nos forêts, nos montagnes et tout, les protéger parce que c'est une œuvre du Créateur. Ça n'appartient à personne. Nous tous, nous sommes des pèlerins. Nous sommes venus de quelque part. Nous nous retrouvons ici pour un but donné. Mais il faut avoir donné un sens à sa vie. Et il faut connaître même le but de sa propre existence. À ce moment-là, vous pouvez aimer de façon désintéressée. Et du coup, nous pouvons protéger notre pays, notre environnement, nos avoirs et nos richesses. Sinon, on va les dilapider, alors que ce sont des biens qui nous ont été donnés par le maître de l'œuvre qui n'est que le créateur de l'univers. Merci beaucoup à vous, honorable Roger Kabea Nchimbundunkulu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Nous avons également beaucoup de questions. C'est une première fois, mais ça ne sera pas une dernière fois. J'espère vraiment vous retrouver prochainement. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à ma modeste personne. Merci beaucoup. Allez, je vous en prie. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Peut-être que ça sera toujours avec l'honorable Roger Kabea ou avec d'autres invités avec qui nous allons nous entretenir sur différentes thématiques importantes de la vie de tous les jours. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes.